Shalom, salam, paix, peace, paz, pache. Moi c'est Monk E1, Monk Ephraim, Monk Evolution, Monk.E, K6A, Call Unity, à mes rythmes, Eyes Wide Open. Présentement l'exposition qui s'appelle Le Destin et Beyond, c'est une exposition que c'est la première fois que je fais une exposition du genre, dans le sens où toutes les toiles ont été créées dans le concept de l'expo, en fait le concept même de l'album, qui est en relation avec un album avec Ken Lo qui sort bientôt. Donc les 17 toiles ont été faites avec un but et un objectif précis, avec des couleurs limitées pour qu'elles soient tous homogènes ensemble. Le nombre d'expos que j'ai fait, je ne les ai pas comptés, j'en ai fait plusieurs, mais le type d'expo de ce genre-là, je dirais que c'est ma première quand même. Donc c'est beaucoup centré sur le micro, le macro, ce qui existe en minime existe en infiniment grand et vice-versa. C'est beaucoup inspiré aussi des nouveaux mouvements musicaux, en fait, le nouveau Pew Pew, Shroom Bap, très hip-hop, spaced out, galactique, de ramener des concepts métaphysiques très profonds, mais les ramener avec quelques lignes, quelques couleurs, quelques dégradés, quelques compositions et symboliques qui font que ça reste simple et ça reste agréable à l'œil et ça ne devient pas trop lourd. Là, je suis dans une phase de ma vie où j'ai envie d'aller deep et de ne pas me censurer sur la profondeur de ce deepness-là. Mais en même temps, tu vois, je pense que c'est une boucle qui se boucle. Donc, je vais revenir à des trucs plus simples. Je vais pull un Bob Marley à un moment donné et de ramener des trucs plus simples, plus compréhensibles, mais en gardant cette profondeur-là quand même. Présentement, je dirais que la différence, c'est qu'il y a peu d'aérosols dans cette collection-ci, comparativement aux autres collections. C'est principalement fait au pinceau. C'est beaucoup au feeling, donc c'est beaucoup moins techniquement impressionnant au niveau d'essayer d'être précis et hyper réaliste. Mais c'est beaucoup plus au niveau du feeling, des courbes, des taches, du mix des couleurs, tout ça, que j'essaie d'aller chercher ce feeling-là en fait. La raison pourquoi l'exposition se passe au Sino, c'est que Sino, c'est un très bon ami à moi. C'est quelqu'un qui a déjà 13 ans qui me supporte. En fait, 11-12 ans qui me supporte dans ma démarche. J'étais un jeune, ambitieux, un peu ignorant à l'époque. Puis il m'a pris un peu sous sa charge, il a été patient avec moi, il m'a appris plein de trucs, il a été très généreux lors de mon parcours. C'est pas la seule personne qui a été un mentor à ce niveau-là, mais c'est une des personnes importantes qui est encore dans ce rôle-là avec moi. Il m'a offert l'espace. Au niveau économique, c'était un grand avantage parce que Sino a été généreux. La plupart des galeries prennent 40, 50 ou 60% sur la vente de tes toiles. Sino, lui, il est pas comme ça. Sino, il le fait pour le love. Il me laisse l'espace parce qu'il aime que des gens bien et vibrants se rassemblent dans sa boutique. En 2011, à Montréal, la scène du graffiti, elle bouge beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui gravent depuis un bon bout de temps, qui commencent à atteindre une plateforme internationale. Je crois que Montréal devient très rapidement un focus international au niveau de l'art, autant au niveau de la musique que de la peinture. Et sur cette plateforme-là, il y a des gens incroyables comme Stare, comme le A-Shop avec Fluke, il y a Zek, Scan, évidemment le K6A qui est, on s'allie avec les gens qu'on feel. Puis les gens que j'ai mentionnés, je te dirais, c'est pas mal ceux qui rappent le tang présentement. Dans le street, dans le bombing, il y a plein d'autres personnes qui commencent à être là, tout ça. Mais souvent, ces gens-là, ils vont rester moins longtemps. Donc, je vais attendre qu'ils soient là depuis quelques années avant de les shout-out. Mais ces gens-là qui nécessitent d'être shout-out, c'est ces gens-là. Axe, Fluke, Scan, Stare, Zek, you know, tout le K6A, Fal, Bruno, Kimo, Saer, C-Rack, you know, Raccoon style. Récemment, il y a Scan qui a fait une exposition qui est très intéressante. Il commence à être sur un truc très design, en gardant le côté pur du graph, des tags, des drips, mais en amenant ça à un niveau plus propre et plus présentable dans certaines couches de société qui n'ont pas nécessairement accès au graph. Puis moi je suis down avec ça. Moi je suis down avec les gens qui sont des jeunes entrepreneurs puis qui ne font pas de compromis sur qui ils sont, mais arrivent quand même à get things done, you know. Peux-tu te demander de dire disque.com puis après replay DSQC? Bien sûr. Quoi, disque? Disque, ça se pense comme un disque. Ouais. Puis après tu dis DSQC pour juste replay. DISQC. Ouais. Ouais.
Ouais. On va commencer. DISK, non, on va commencer. Attention. On va prendre des... Ok. Disque.com. DISQC. La raison pourquoi je m'implique dans autant de crews ou même que je fais autant d'albums avec différents producers, c'est parce que je suis pas une seule facette. Je sais que les gens aiment bien mettre les gens dans des boîtes. Stop doing that. Je crois vraiment que mon art peut parler à plus que juste un bassin de gens, mais c'est de comment arriver à connecter avec ces bassins différents-là. Community, à cause de leur diversité et de leur grand nombre de personnes, parle à un public qui est plus mature, qui est très conscient, qui est très dans un désir de connecter, d'apprentissage, grassroots, reggae. Avec le K6C, c'est du boom bap à l'état pur, c'est du hip-hop originel. En fait, j'ai fait des choix dans ma vie et dans ma carrière musicale et en peinture qui étaient très alternatifs et même à contre-courant sur ce qui se passe dans l'art contemporain présentement. En quittant les galeries, j'ai pas voulu aller dans les galeries d'art quand j'en avais la chance. Refuser de signer certains contrats quand je suis allé négocier en France certains trucs. J'ai toujours été très prudent là-dessus. Il y a tellement de gens qui se font prendre très rapidement. Donc moi, mon focus a été d'apprendre à lire les contrats. C'est ça que j'ai décidé de faire. Apprendre... on va prendre... Je vais recommencer si tu veux. Pour le premier album, Love Medium, j'ai tout produit moi-même et j'ai décidé d'essayer d'avoir une licence de distribution à travers les gens de Attache Tatuc, les gens de Faceplay, tout ça. Puis ça a bien fonctionné, j'étais content, j'étais distribué, tout ça, mais la distribution c'est pas tout. Il fallait de l'argent pour investir pour la promo, pour plein d'autres trucs. Puis ça devenait compliqué, je te dirais. Donc l'album d'après, Mektoub, j'ai décidé de le faire totalement sans distribution. Pour moi, c'est du food, tu vois, c'est du food pour le people, c'est de nourrir les gens. Puis c'est pas ça qui fait gagner ma vie. Je veux dire, la peinture est vraiment mon gagne-pain présentement, les conférences dans les écoles, les voyages, c'est vraiment ça qui fait que je gagne ma vie. Souvent, les concerts vont m'aider aussi, mais pas les albums nécessairement. Puis maintenant, avec l'avenue de downloader toutes les chansons sur Internet, downloader les albums, moi, c'est vraiment une avenue que j'aime. Je dis pas que les labels ne sont pas bons. Les labels aident beaucoup de gens à être fonctionnels. Seulement, moi, je pense que j'arrive à être fonctionnel sans les labels. Ma visibilité est diminuée à cause de ça. Mais vu que j'ai un support réel avec le people, avec les gens qui sont dans ces labels-là ou qui sont dans ces maisons de production de vidéoclips-là, le love est indéniable. Donc, j'arrive à recevoir certains services que les labels offrent sans nécessairement faire partie d'un label. Puis K6C s'organise et ça devient petit à petit un label en soi. Heartbeat s'organise. Il y a différents trucs qui s'organisent, qui deviennent des maisons de publishing. Donc moi, je vais continuer à produire totalement tous mes trucs et être au contrôle de mon copyright et de prendre ce copyright-là et le brûler et le donner à tout le monde. Et continuer à juste faire de la musique, produire de la musique, publier de la musique, faire de la peinture et publier de la peinture. C'est le focus pour l'instant. Après, comment ça se rend dans les mains de qui, ça appartient à l'univers. Gros shout-out à tous les gens qui sont real, qui sont vrais avec eux-mêmes, qui sont authentiques et qui ne suivent pas une trend, mais qui créent une trend. Ovia le chef, je te vois. À la Claire ensemble, je vous vois. Jamie P. Doc avec l'album qui sort bientôt. Smiley, 7D, Filigrane, le Old K6C, Heartbeat, Knowledge Hop. Yo, il y a plein de gens autour là, il y a plein de gens, je les nomme pas tous. Karma Achika, Freshmakers. C'est dur de nommer tout le monde, mais le hip-hop québécois est en train de se lever très rapidement. Puis je pense qu'il y a de la qualité qui se fait. Moi j'ai du love pour tout le monde. Il y a plein de gens qui aiment hate. Ben allez-y, je vous l'offre gratuitement si ça vous fait plaisir. Moi je vais continuer à vous send du love. Puis à rep Montréal all day. Puis on se check au détour, man. Hein? Peace! Sinon, c'est une autre question qui n'était pas vraiment sur ma liste parce que c'est un peu louche, là, je sais pas si tu fais ça. C'est un peu sur le swag, genre t'as ton style assez particulier, est-ce que tu voudrais en parler comme... Ça marche pas. Ouais. Ça marche pas, ouais. Chill. Okay. Wow, quoi dire là-dessus, par exemple? Mon discours et mon look est en changement. Je suis ce que je suis et je suis la somme de mon vécu. Donc je m'assume totalement. Je pense que je shine comme je suis de façon unique. Puis c'est clair que je rentre pas dans une catégorie. Je suis pas trop le street dude que tu aimes jalouser son bling. Je suis pas non plus le backpack
que tu aimes hate sur la peinture qu'il y a sur le sac à dos. Je suis pas non plus ton slammer cliché ennuyant et gossant. Je pense que je suis un mix de... Je suis un rasta imam bouddhiste qui a appris à être un hébreu à 100% et qui aime être hip-hop. Et le hip-hop, c'est de redéfinir totalement qui tu es en utilisant les moyens qui sont autour de toi pour te présenter aux autres. Puis ça, je le suis à 100%. So love it or hate it, that's me right there.